Yo, c'est bon, c'est parti. C'est de venir, si tu veux, je rentre chez moi en fait. non mais je fais pitié là. Non. Ok. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo passionnante sur Sciences Po. Du coup en fait quand moi-même je préparais Sciences Po Paris donc cette année en 2020, il n'y avait pas forcément de vidéo YouTube à ce sujet. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Du coup cette année j'étais en terminale EES, donc j'ai 18 ans, j'étais dans un lycée de province. Initialement, pour résumer le concept, vraiment Sciences Po Paris, ils ont un système assez spécial. Je regarde en même temps mes notes. Parce que du coup en fait il y a trois grosses étapes même à une admission Sciences Po. Donc la première que j'ai notée, c'est déjà qu'il faut constituer un dossier. Donc le dossier il est composé de mémoire, de vos notes au bac, aux épreuves anticipées du baccalauréat, donc de première, donc français et SVT si vous êtes en ES ou L. Il y a après vos notes, vos derniers bulletins de je sais plus combien, au moins de la terminale et peut-être aussi de première. Dedans vous devez aussi rédiger une lettre de motivation, voilà. Donc, où dedans, vous exprimez pourquoi vous voulez faire Sciences Po, quel campus, etc. Parce que quand on demande Sciences Po Paris, en fait, ils ont 7 campus en tout, il me semble. Ce qui fait qu'on en demande 2. Donc, voilà, et pas forcément celui de Paris d'ailleurs. Et suite au dossier, il va y avoir un examen du dossier. Et vous êtes d'office, une fois que vous avez envoyé votre dossier, candidat aux épreuves écrites de Sciences Po, voilà, qui se sont déroulées cette année en février. Donc ça se compose d'une épreuve d'histoire pour tout le monde. Et après, il y a une épreuve de langue aussi, au choix. Donc il y a vraiment beaucoup de langues. Bon, bien sûr l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, mais il y a aussi d'autres langues, il me semble. Et en dernier, il y a une épreuve au choix, donc c'est parmi littérature, SES ou bien mathématiques. Bref, voilà. Donc ça c'est les épreuves écrites, et une fois que vous avez passé les épreuves écrites, en fait ce qui va se passer, c'est que Sciences Po Paris, ils attribuent une note au dossier, et puis ils attribuent aussi une note aux épreuves écrites. Donc les notes ça va de A, B, C aussi pour les écrits. Et ce qu'il faut faire, c'est avoir, il me semble, je ne suis pas du tout sûre de cette information, mais jusqu'à maintenant il fallait, je crois, avoir A ou B au dossier et A ou B à l'écrit, donc soit AA soit AB, pour être admissible. Et une fois qu'on est admissible, c'est pas fini du tout, on passe un oral, voilà, l'oral de Sciences Po Paris qui est assez difficile, voilà, et c'est un oral qui est compliqué à résumer parce que d'un jury à l'autre, vous pouvez tomber sur des questions qui n'ont absolument rien à voir. Il y en a qui vont plus interroger sur la lettre de motivation, il y en a qui vont beaucoup plus interroger sur, par exemple, des faits de société, des faits historiques, etc. Donc c'est un peu compliqué de savoir à l'avance comment c'est. Mais tout ça pour dire que l'oral, c'est une étape très importante, et c'est pas parce que on est accepté à l'oral que du coup par défaut on est accepté à Sciences Po Paris, pas du tout, genre c'est quand même une étape assez importante. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, elle a été un peu différente de ce que j'ai décrit précédemment, mais du coup ça va bien correspondre à ce à quoi peut ressembler l'admission à Sciences Po dès l'année prochaine. Parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que cette année en tout cas, il fallait la date butoir pour envoyer son dossier à Sciences Po, c'était, il me semble, le 5 janvier, quelque chose comme ça, et je m'y suis prise très tard parce que bon, je savais juste pas que je voulais faire Sciences Po, voilà, oui, la clown du village. Et du coup, j'ai envoyé mon dossier genre un jour avant la date de fin. Et donc j'ai écrit ma lettre de motivation très rapidement, je me suis appliquée, mais je veux dire, tout a été vraiment vif alors qu'il y a des personnes qui préparent beaucoup Sciences Po, etc. Donc le 5 janvier, voilà, j'ai envoyé mon dossier comme tout le monde, et j'ai attendu, donc il me restait un mois grosso modo pour réviser les épreuves écrites. Et courant début février, fin janvier, je ne saurais plus dire, j'ai reçu un mail de Sciences Po qui m'a annoncé que j'étais dispensée des épreuves écrites, ce qui est assez rare. C'est je crois en moyenne 10% des candidats de Sciences Po Paris qui sont dispensés des épreuves écrites, donc c'est assez peu. Donc je sais pas, c'était sûrement dû à ma lettre de motivation ou à mes notes qui ont fait que. Pour ordre indicatif, j'ai quand même une très très bonne moyenne, voilà, et puis mes épreuves anticipées, j'ai eu
des très très bonnes notes. Voilà, j'ai eu 20, 20, 20 et 19 en SVT. Donc du coup forcément je savais que je partais avec un avantage. Après Sciences Po, il faut quand même savoir qu'ils accordent une énorme importance à la lettre de motivation et j'ai pu voir des témoignages, lire des témoignages de personnes qui étaient dispensées des épreuves écrites et pas forcément parce qu'ils avaient 18 de moyenne, ils avaient 15 de moyenne, ce qui est déjà très bien, mais c'était plus normal. Et souvent en fait ce qui privilégie à Sciences Po quand même à savoir c'est l'engagement extrascolaire, donc associatif, sportif, etc. Si vous avez une passion, il faut vraiment en parler dans votre lettre de motivation, etc. Enfin voilà, j'ai pas tout étalé sur la lettre de motivation, mais c'est extrêmement important et il n'y a vraiment pas que les notes qui comptent. J'ai été dispensée, donc ça signifiait théoriquement que à mon dossier, je vous avais dit qu'on pouvait avoir A, B ou C, mais en fait, on peut également avoir A+, et c'est comme ça qu'on est dispensé des épreuves écrites, donc ça a dû être mon cas, je pense. Voilà, donc il s'est passé qu'en février, finalement, je ne suis pas du tout montée à Paris pour passer les écrits. Donc finalement, ça se rapproche plus du parcours qu'un étudiant, un lycéen dès la rentrée 2020 va connaître, puisque vous non plus, si vous voulez passer Sciences Po Paris à partir de 2020, il n'y a plus d'écrits. Après, on a été confinés en fait avant l'oral. Et beaucoup de gens comme moi étaient en incertitude, on ne savait pas trop s'il y aurait un oral ou pas. Et il s'avère qu'il n'y en a pas eu, mais on l'a su très tard. On a dû le savoir en mai ou en avril qu'il n'y aurait pas d'oral, alors que l'oral devait se dérouler avril-mai aussi. Donc c'est un peu, ça c'est sûr au dernier moment. Et en fait ce qui s'est passé cette année, mais c'était une année assez exceptionnelle, à la place il y a eu un deuxième examen de dossier. Pas reçu d'informations ou quoi, on a vraiment su au dernier moment qu'il n'y aurait pas d'oral. J'ai dû recevoir vraiment un mail 2 semaines avant, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après on a les résultats Sciences Po fin juin, donc c'est un peu chiant d'ailleurs parce que fin juin les résultats Parcoursup étaient déjà tombés, etc. Pour se loger sur Paris, voilà, c'est compliqué. Parce que j'avais demandé personnellement 2 campus, on est obligé d'en choisir 2 parmi les 7. Et il faut faire un classement hiérarchique et en fait ce qui va se passer c'est que si vous êtes accepté à Sciences Po Paris, ils vous diront si vous avez été pris sur votre premier choix ou votre deuxième choix. Donc j'avais demandé personnellement le programme de Paris, le campus de Paris. C'est le programme le plus général parce qu'il faut savoir que les autres campus de Sciences Po Paris qui sont en province, c'est des programmes qui se tournent plus dans le monde et j'avais demandé du coup en deuxième choix le programme EURAM de Reims, donc Europe, Amérique du Nord, où à Reims on fait tout le cursus du collège universitaire, donc la licence en anglais et ça se porte sur l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, donc c'est ce que j'avais demandé. Du coup c'était un peu compliqué d'avoir les résultats au dernier moment parce que si jamais je devais me loger sur Paris ou sur Reims, je ne savais pas et j'avais déjà eu mes résultats Parcoursup qui étaient tombés, voilà. Mais du coup, j'ai attendu, voilà, comme un peu toutes les personnes admissibles au concours de Sciences Po Paris. Au final, le 26 juin, donc fin juin, j'ai reçu un mail m'annonçant que voilà, c'était bon, j'avais Sciences Po Paris et j'avais personnellement mon premier choix, donc le campus de Paris. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, encore une fois, vraiment, quand vous demandez 2 campus, soyez motivés même pour le deuxième, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur deuxième choix et j'aurais été très heureuse aussi si j'avais eu Reims, vraiment, il n'y a pas de souci. Le diplôme de Sciences Po Paris est le même. Du coup, je sais qu'il y a quand même des personnes qui ont été dispensées de dossiers et au dossier qui n'ont pas passé les écrits et qui pour autant n'ont pas été acceptées pour autant à Sciences Po Paris, malheureusement. Et du coup, voilà, je pourrais pas tellement dire sur quels critères c'est basé parce que pour vraiment parler de mon expérience, je l'ai dit dans ma lettre de motivation, j'avais pas d'engagement associatif particulier, etc. parce que tout simplement, je m'y étais pas prise trop en avance déjà, faut avouer. Et puis la deuxième chose, c'est que j'habite en province, dans un village et tout, il n'y avait pas forcément l'occasion tout simplement de m'engager vraiment. Surtout quand t'es mineur, t'as pas le permis, c'est un peu compliqué quoi de s'engager.
Enfin, compliqué. C'est plus compliqué que si j'habitais à Paris, quoi. Tout ça pour dire, dans ma lettre, j'ai vraiment insisté sur mon expérience personnelle, genre ma vie, les étapes de ma vie qui ont fait que, mais sans trop d'intérêt. Et voilà, et ce qui est très important pour intégrer Sciences Po Paris, c'est ça qu'il faut retenir, c'est il vous faut une motivation. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que vous voulez faire, mais il faut essayer de dire en quoi Sciences Po Paris ça peut vous apporter plutôt que Sciences Po Lyon, Sciences Po Lille, par exemple, enfin les autres IUT. Il faut avoir des bonnes motivations et comme je l'ai déjà dit, je sais que j'ai un dossier scolaire assez béton et que tout le monde n'a pas des notes aussi élevées et il n'y a pas de souci. Vous pouvez être engagé en association. Et sinon, de toute façon, comme je vous ai dit, je pense que si ceux qui le regardent le plus vraiment, c'est vraiment vos motivations, comment vous rédigez votre lettre de motivation, il faut vraiment s'appliquer sur ça. Votre bulletin, votre attitude en cours, est-ce que vous êtes un élève sérieux, est-ce que vous n'êtes pas. Bon, moi, si je peux dire, le seul engagement que j'avais, dont j'ai parlé, c'est que j'étais déléguée de classe, mais c'est tout, donc c'est pas non plus fou. Voilà, je ne saurais pas vous dire le secret. Après, je pourrais parler plus en détail plus tard de ma lettre de motivation, si ça intéresse quelqu'un, mais je veux dire... Voilà, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de secret magique. Je ne saurais pas vous dire parce que, encore une fois, je pense qu'il y a des tas de personnes qui ont été acceptées cette année qui n'ont pas du tout des notes surréalistes, quoi. Et du coup, pour parler de l'après, 1 ou 2 jours après votre acceptation à Sciences Po, il faut tout de suite vous inscrire administrativement et pédagogiquement, donc c'est 2 inscriptions différentes où vous allez tout de suite recevoir des identifiants Sciences Po, une adresse mail Sciences Po, etc. Il faut s'inscrire sur le site de l'école. Et du coup, l'inscription administrative, il faut payer des frais de scolarité déjà. Il faut savoir que Sciences Po ce n'est pas gratuit à moins d'avoir des parents qui ont des faibles revenus, donc c'est possible hein, bien sûr. Mais grosso modo, les frais de scolarité à Sciences Po, ça va de 0 à 10 000 euros et c'est vraiment selon les revenus de vos parents. Et suite à ça, il faut aussi vous inscrire pédagogiquement. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai loupé les inscriptions pédagogiques, j'ai pas fait attention au manque d'adresse mail Sciences Po. Et du coup, je me suis retrouvée un peu dans le mal parce que je m'étais pas du tout inscrite à mes cours. C'est ça les inscriptions pédagogiques. Et en fait, j'ai pu me rattraper par mail, etc. Mais du coup, les inscriptions pédagogiques, en quoi ça consiste? Vous allez choisir déjà une triplette. Donc une triplette, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un groupe d'élèves d'une vingtaine, je crois, à peu près, d'élèves qui se retrouvent ensemble pour les conférences, donc en gros l'équivalent des TD en fac. Donc vous choisissez votre groupe de TD et c'est ça qu'il faut faire durant les inscriptions pédagogiques. Et c'est très utile d'être là en temps et en heure parce que tout simplement les horaires varient selon les triplettes. Et personnellement du coup je me suis retrouvée en retard, j'avais plus que 3 triplettes comme choix et je me retrouve à finir le mercredi à 21h par exemple, 21h30. Donc voilà, c'est important d'être là en temps et en heure, voilà tout simplement. Du coup en ce qui concerne maintenant que je suis inscrite etc, je vais un peu parler de l'après. J'ai vu mon emploi du temps suite à mes inscriptions pédagogiques qui concernent mes cours obligatoires. J'ai 25 heures de cours par semaine, ce qui est très raisonnable. Voilà. Après, la charge de travail à Sciences Po est assez importante, donc ça se complète vite dans la semaine. Mais toujours est-il qu'il y a 25 heures par semaine, ce qui est tout à fait raisonnable, je pense, pour une personne lambda, comme moi par exemple. Les journées sont un peu bizarrement faites. Par exemple, le mardi, j'ai juste allemand de 10h30 à 12h30. Et c'est tout, c'est mon seul cours du mardi, mais parallèlement, le mercredi je vais finir à 21h30, enfin voilà, il n'y a pas de règle à ça je pense. Et du coup voilà, je voulais essentiellement faire cette vidéo comme ça parce que vraiment comme j'ai dit au début, quand moi-même je préparais Sciences Po, j'aurais bien aimé voir un témoignage. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez me les poser sur par n'importe quel moyen, les commentaires, les réseaux sociaux. Voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vraiment Sciences Po, vous l'avez sûrement déjà vu par-ci par-là si vous vous êtes intéressé déjà. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir des bonnes motivations, un projet assez solide quand même, il faut dire. Moi, dans ma lettre de motivation, j'avais quand même parlé
ce que je voulais potentiellement faire quand je serai plus grande, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de savoir, encore une fois, il faut juste être motivé, dire ses centres d'intérêt, en quoi Sciences Po peut nous apporter de plus en fait, que les autres. Et voilà, y aller en étant confiant surtout. De toute façon, vraiment, si vous voulez faire Sciences Po Paris, tentez. Il n'y a pas de... comment dire, au pire vous n'êtes pas pris, au mieux vous serez pris et c'est juste super. Enfin moi je suis vraiment hyper heureuse d'avoir été prise. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas. Si j'ai oublié de répondre à quelque chose, enfin plutôt de donner des informations, bah vous pouvez me le dire, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Et puis ben voilà, c'est tout. Bisous. Ne dis pas bisous. Tu peux même pas dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est tout ce que j'avais à dire.